vous il faut de la proposez de volonté. créer des places de prison, hein, 100 000 places de prison. Moi, je considère que pour améliorer... Il faut 10 ans pour ça. Non, je ne pense pas. Pour améliorer la réponse pénale, l'exécution des peines, il faut savoir aujourd'hui, c'est d'ailleurs une réponse à une question que j'ai posée au garde des Sceaux, il m'a répondu la semaine dernière. Aujourd'hui, 83 000 peines de prison ferme, exécutoires, ne sont pas exécutées, sont en attente d'exécution dans notre pays. 83 000 condamnations de la prison ferme. Pourquoi elles ne sont pas exécutées? Parce que nous avons un manque cruel de places de prison. 68 000 détenus aujourd'hui pour 62 000 places. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places nouvelles de prison. C'était dans son programme en 2017. Nous sommes quasiment à la fin du quinquennat. Il en aura construite, à ce jour, livré à peine un peu plus de 1700. Donc on est très très loin du compte. Pour mieux exécuter les peines, pour faire en sorte que les petites peines ne soient pas systématiquement déconstruites, aménagées, pour que la sanction ait un sens et donc qu'elle soit dissuasive, oui, il faut plus de places de prison. J'évalue ces places à environ 100 000 aujourd'hui, d'abord pour l'exécution des peines et ensuite pour respecter la loi de la République qui avait prévu, je vous le rappelle, l'encellulement individuel. C'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir qu'une personne par cellule. On en est très loin aujourd'hui avec des matelas par terre, avec des conditions inhumaines aussi qui font pointer du doigt notre pays en matière de conditions carcérales. Donc il faut aller vers ce programme de places de prison. Vous me dites que ce n'est pas possible, il faut 10 ans. C'est vrai que c'est difficile. Dans mon rapport en 2011, remis à Nicolas Sarkozy, j'avais recensé tous les espaces disponibles, notamment les anciennes casernes. Nous avions proposé également d'installer des préfabriqués qui peuvent être construits en quelques mois. Vous reprenez cette proposition. Je pense que 5 000 places pourraient être construites dans les 6 mois grâce à des préfabriqués installés dans les cours de prison ou dans les délaissés des établissements pénitentiaires actuels. Il faut aussi aller vers des établissements plus légers en fonction du profil de la personne condamnée ou du prévenu. Quand une personne ne présente pas de risque d'évasion ou de risque pour elle-même, on n'est pas obligé d'avoir 9 hectares, des glacis, des tours, des miradors, voilà. On peut adapter des établissements, ils seront moins coûteux, plus faciles à construire, plus adaptés. Donc s'il y a une volonté, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Il n'y en a pas eu naturellement sous Hollande avec Mme Taubira, mais il n'y en a guère plus aujourd'hui, il n'y en a pas eu avec Mme Belloubet, il y en a guère plus avec Éric Dupond-Moretti. On est un peu dans cette approche idéologique qui dit la prison, ça doit être l'exception. Bien, face à la gravité de la violence, il faut une réponse pénale, il en faut une aussi pour les mineurs. On manque cruellement de centres éducatifs fermés. Moi, j'avais apporté une réponse, c'était l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants, dans les EPID. C'est une loi que nous avions faite voter, qui avait commencé à être mise en application. Là aussi, Hollande et Taubira l'ont arrêté. Mais Macron a gardé la même politique. Vous savez, le jour où Éric Dupond-Moretti est arrivé à l'Assemblée nationale, en audition dans la commission des lois, il a surpris tout le monde. Vous pouvez regarder les débats, ils sont enregistrés, journal officiel, en disant je vais vous étonner, je vais reprendre une proposition d'Éric Ciotti sur l'encadrement de type militaire des mineurs. Moi, je n'ai pas de tabou. Bien, ça fait 1 an qu'Éric Dupond-Moretti est là, plus d'1 an, rien n'a bougé.